Bonjour et bienvenue à l'Eurospace Center dans notre nouvelle émission donc, que vous connaissez maintenant de l'espace entre nous et à l'Eurospace Center en direction de la Lune, plus exactement aujourd'hui puisque nous avons inauguré une toute nouvelle exposition intitulée Back to the Moon, une exposition interactive où vous pouvez tout savoir sur la Lune, même la toucher, découvrir l'époque où on a marché sur la Lune, etc. Et notamment à travers cette magnifique vitrine, des objets concernant les vols Apollo sur la Lune. Alors à l'Eurospace Center, on accueille beaucoup de classes pour les enfants et donc on a accès bien sûr davantage par exemple sur les jouets d'époque, de la grande époque Apollo. Néanmoins, il y a aussi quelques objets historiques appartenant à ma collection, comme par exemple cette magnifique petite statuette de Neil Armstrong sur la Lune. Là, vous pouvez voir un véritable badge qui provient du porte-avions Hornet qui a été édité pour tout l'équipage du porte-avions lorsqu'ils ont récupéré les 3 astronautes d'Apollo 11 et puis plus tard même d'Apollo 12, c'était le même porte-avions. Un trésor, un véritable blouson de vol de Gene Kranz, le patron des vols, le directeur des vols Apollo depuis la salle de contrôle de Houston. Alors ça c'est une pièce aussi pour laquelle j'ai beaucoup de sentiments. C'est un véritable panneau authentique qui provient de la salle de contrôle des lancements Apollo de Cap Kennedy. Ceci est authentique dans le sens où c'est une reproduction à l'identique. C'est une reproduction exacte dans le même matériau, même taille que le premier sac d'échantillons de roches de Lune qu'a récolté Neil Armstrong lorsqu'il a posé le pied sur la Lune. Il ne pouvait pas se mettre à genoux dans la poussière de Lune, il devait rester debout, on ne voulait pas le faire mettre à 4 pattes dans la poussière de Lune parce qu'on avait peur qu'il n'arrive pas à se relever, la gravité étant 6 fois plus faible et avec son scaphandre, son centre de gravité à lui n'était plus au même endroit que nous, un être humain sur la Terre, et donc pas de risque. Pas à 4 pattes dans la poussière de Lune, on ramasse avec une pelle et on met dans un petit sac. Et donc ceci, c'est le premier sac d'échantillons de roches de Lune que Neil Armstrong a refermé à la surface de la Lune et qu'il a mis dans les poches de sa combinaison pour rentrer, après 2h30, dans le module lunaire. Ce n'est pas le vrai, évidemment, mais c'est une reproduction à l'identique qui est sortie il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors des jouets d'époque, évidemment, encore, dont vous voyez que ça a beaucoup inspiré les jeux pour les enfants. Alors ceci, c'est particulier aussi. Snoopy était la mascotte des vols Apollo. Vous connaissez le personnage de Charles Schulz, bien sûr. Et les astronautes d'Apollo 10, la première mission, la mission qui a répété, si vous voulez, le plan de vol d'Apollo 11, donc l'atterrissage, la mission suivante, ils avaient pris Snoopy comme nom pour leur module de commande et Charlie Brown pour la capsule Apollo. Donc Snoopy était en fait le module lunaire qui s'est posé sur la Lune et Charlie Brown la capsule Apollo. Et donc ça c'est un véritable Snoopy Apollo de l'époque, donc de 1969. On a fêté les 55 ans de l'homme sur la Lune il y a quelques temps et voilà quelques bières qui ont été éditées aux États-Unis commémorant l'événement. J'y étais, j'ai vécu beaucoup de choses là-bas et notamment ici une des petites plaques, ici c'est celle des 50 ans que nous avions reçue à l'époque pour la grande parade des astronautes à Cocoa Beach. Un petit morceau de pellicule photo qui a véritablement été utilisé à la surface de la Lune lors de la mission Apollo 14. Lors d'Apollo 14, Alan Shepard a joué au golf sur la Lune, c'est lui là, et cette petite statuette qui commémore cet événement historique où il a frappé 2 balles de golf. Avec la casquette ici Apollo 14 qui est signée par son coéquipier Edgar Mitchell. Le drapeau là était sur le pupitre d'un des contrôleurs de vol, C. Libergo, qui se trouvait dans la salle de contrôle de Houston. C'est le véritable drapeau qu'il avait sur le pupitre à l'époque d'Apollo 15. A bientôt donc, au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle émission et bien entendu dans notre nouvelle exposition à l'Eurospace Center.